revenir le dimanche prochain. Et à revenir l'autre dimanche encore. Et à rester dans la maison du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu fortifie son peuple ce matin. Et que toute la gloire, vous voyez la joie quand nous sommes dans la présence du Seigneur. Quand la joie se manifeste, ça veut dire que Dieu est là. Là où le Seigneur se manifeste, la tristesse s'en va. L'angoisse s'en va. Et la joie s'installe. Que son nom soit béni. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans l'évangile de Jean. Nous allons prendre le chapitre 5. Jean, le chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 8. Et nos bien-aimés, l'un de nos bien-aimés va nous conduire dans la lecture. Jean, le chapitre 5. Jean, chapitre 5. On va s'arrêter à 9, 1 à 9. Ça sera encore intéressant. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Nous allons prier le Seigneur. Merci. Seigneur notre Dieu, que toute la gloire te revienne ce matin. Pour ce qui est de louange et d'adoration, nous sommes ton choix. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à te connaître, à te servir et à vivre avec toi dans ton royaume de gloire. Sois béni, notre Dieu, pour la vie de tout un chacun ce matin. Merci pour cette semaine écoulée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci de ce que ce matin tu nous as envoyé dans ta maison pour t'adorer en esprit et en vérité. L'heure est venue d'écouter ta parole, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs ce matin. Nous voulons que tu fasses du bien à ton peuple, Seigneur Dieu, que nous sommes ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie ces instants. Voilà pourquoi, Seigneur, je te confie ce message. Je te confie cette parole, oh Dieu, qu'elle soit de toi. Qu'elle soit de toi ce matin. Nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle. Nous voulons que Jésus nous parle. Seigneur, fais-le. Parce que dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a la grâce. Dans ta parole, il y a la faveur. Ce matin, notre Dieu, renouvelle nos forces par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Transforme nos vies par ta parole. Et fais de nous des vrais adorateurs du Père, notre Dieu. Voilà pourquoi, Père, personnellement, je me remets entre tes mains. Seigneur, tu connais mes faiblesses, mes limites de chaque jour, Dieu. Tu sais que je ne suis même pas dit, Seigneur Dieu, d'apporter ta parole, toi le Dieu souverain. Mais ce matin, Seigneur Dieu, moi aussi j'ai su ton choix. Seigneur, tu m'as envoyé dans ce lieu, tu m'as mis au devant tout un peu ce matin pour apporter ta parole. Je t'ai pris, notre Dieu, de déposer ta parole dans ma bouche, Seigneur Dieu. Mets ta parole sur ma langue, notre Dieu, que toi tu parles au travers de mon canal, Seigneur Dieu, et que ce matin cette parole puisse faire du bien à ton peuple. Que tout ce qui est influent de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi au milieu de nous soit vaincu au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, soit anéanti au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous remettons toutes choses entre tes mains. Parle, parle ce matin, parle car nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous bénissons Dieu. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est lève-toi et marche.
lève-toi et marche. On a vu le dimanche dernier avec le responsable Anan, lève-toi et cesse d'être indécis. Nous bénissons Dieu pour notre responsable. Ce message a fait du bien. Il y a eu beaucoup d'échos, il y a eu beaucoup de témoignages. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. À travers son canal, le Seigneur a repositionné beaucoup de choses dans la vie de son peuple. Que toute la gloire lui revienne. Donc ce matin, nous allons voir, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous lever et marcher en cette année 2019. Alléluia. Que nous puissions nous lever et marcher dans une nouvelle dimension, dans une autre dimension de la vie chrétienne. Comme je l'ai toujours dit, la vie chrétienne, elle est progressive. Elle est progressive. Elle est progressive. Le chrétien que tu as été en 2018, tu ne dois pas être le même chrétien en 2019. Tu dois aller au-delà. Alléluia. Faire encore de nouvelles expériences. Découvrir encore Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas un seul nom. Plus tu le découvres, plus il change. Plus tu le découvres, plus il avance avec toi. Alléluia. Abraham va lui donner un nom, Isaac va lui donner un nom, Jacob va lui donner un nom, et nous sommes arrivés jusqu'à Jésus. Chaque révélation te fait avancer. Amen. Alléluia. Et je veux t'encourager qu'en cette année 2019, tu puisses te lever et marcher au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Certainement parce que tu es bloqué quelque part. Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Avant d'envoyer la parole, nous nous mettons devant le Seigneur. Nous crions à Dieu. Et nous disons au Seigneur, donne-nous le message pour ton peuple. Et si le Seigneur a bien voulu que ce matin, nous puissions traiter le thème, lève-toi et marche, certainement Dieu a vu ta situation. Certainement tu es coincé, tu es arrêté, tu es bloqué quelque part. Mais le Seigneur te dit ce matin, de te lever et de marcher. De te lever et d'avancer. Alléluia. Amen. Tu dois avancer, bien-aimé. Nous devons avancer, bien-aimé. Nous devons avancer, bien-aimé. Nous devons avancer, bien-aimé. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Le premier verset de notre texte de base nous dit ce matin, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Pour votre information, sachez que les Juifs avaient plusieurs fêtes dans le courant d'une année. Déjà le samedi, c'était la fête. C'était le sabbat. Tous les samedis, c'est la fête. Tous les samedis, c'est la fête. Après le samedi, il y a encore d'autres fêtes, telles que la Pâque, telles que la Pentecôte, la fête des prémices, la fête du tabernacle. Ils avaient beaucoup de fêtes. Et toutes ces fêtes-là, c'était pour célébrer l'Éternel des armées. Et toutes ces fêtes étaient rattachées à la loi de Moïse. Moi je dirais, les cultes même du dimanche ne suffisent pas. Pour moi, on devait faire le culte le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et puis on revient dimanche encore, et puis on continue encore. Ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait pour l'humanité. Rien ne peut compenser cela. Ni l'or, ni l'argent. Tu ne finiras jamais de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Quand tu vas découvrir la profondeur de ce sacrifice, amen, tu diras que le culte du dimanche, ça ne suffit pas. On devait l'adorer du matin jusqu'au soir, du 1er au 30e. Comme les Juifs bien-aimés, ils pouvaient célébrer toutes ces fêtes pour célébrer l'Éternel. Et comme je l'ai dit, toutes ces fêtes des Juifs étaient rattachées à ce qu'on appelle la loi de Moïse. Dieu va donner sa parole à Moïse.
on dit la loi de Moïse. Donc le but de la loi de Moïse, c'est d'amener le peuple de Dieu à connaître Dieu, à obéir à Dieu, à le servir et à plaire à Dieu. Amen. Amen. D'accord, il faut bien comprendre d'abord. Les Juifs, ils étaient rigoureux, des extrémistes. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient la loi de Moïse. Des vrais extrémistes. Vous voyez qu'ils ont amené la dame, c'est qui avait commis l'adultère. Quand tu le voyais, tu dis voici un homme de Dieu, voici les enfants de Dieu. Ils marchaient. Selon eux, ils marchaient selon la loi de Moïse. Mais jusqu'à ce que Jésus arrive, 1900 ans, plus de 1900 ans après, c'est-à-dire que quand ils ont reçu la loi de Moïse, jusqu'à ce que Jésus arrive, 1900 années sont passées. Jésus arrive, il leur dit 0, 0, 0. À cause de la loi de Moïse, les Juifs ont combattu Jésus. Ils n'ont jamais reconnu que Jésus était le Messie. À cause de la loi de Moïse, ils sont allés jusqu'à le crucifier. Ou la loi de Moïse, ou rien. À cause de la loi de Moïse. Le docteur d'Israël, il s'appelle Nicodème. Nicodème vient voir Jésus la nuit et il lui dit, nous tous on sait que toi tu viens de Dieu. Il est venu la nuit. À cause de la loi de Moïse, il ne peut pas venir dans la journée. Il ne peut pas reconnaître la divinité de Jésus. Nous tous on sait que toi tu viens de Dieu. Parce que si quelqu'un ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ce que toi tu fais. Mais il n'a pas complété ce qu'il est venu dire. C'est Jésus qui va prendre la parole et tu vas lui donner un enseignement. C'est pas ça notre sujet ce matin. Mais pour dire, ils étaient tellement attachés à la loi de Moïse, ils pouvaient combattre Dieu lui-même. Et c'est ce qu'ils ont fait. La loi de Moïse, ils aimaient tellement cette loi, selon eux, ils la pratiquaient tellement qu'elle était devenue un moyen même qui les éloignait de Dieu. La loi de Moïse. Bien aimé, sachez que la meilleure loi qui puisse exister sur la terre des hommes, le meilleur commandement qui puisse exister sur la terre des hommes, la meilleure religion qui puisse exister sur la terre des hommes, la meilleure tradition qui puisse exister sur la terre des hommes, c'est la loi de Moïse. La meilleure religion, c'est le judaïsme. La meilleure tradition, c'est la tradition des Juifs. Parce qu'elle est rattachée directement au 10 commandements et à ce que Moïse a écrit. Mais, si la meilleure religion, la meilleure loi, la meilleure tradition n'a pas pu justifier les enfants de Dieu, qu'est-ce qui peut justifier un être humain sur cette terre? Il y a quelle autre religion? Il y a quelle autre loi? Il y a quel autre commandement qui peut justifier un enfant de Dieu? Sachez que la loi de Moïse, les 10 commandements et la tradition des Juifs, c'est le meilleur en matière de qualité et de vérité. Parce que ça vient de Dieu. Vous savez que les 10 commandements, c'est Dieu qui a écrit de ses propres mains. Amen. Amen. Puis il a donné à Moïse. Et Dieu même est descendu sur la montagne. Les Juifs l'ont vu, ils ont fui. Parce que quand tu vois Dieu, ils n'ont même pas pu finir de le voir. Dieu est en train de descendre. Ils ont dit à Moïse, toi il faut rester. Ce qui va te dire, tu vas venir nous dire, nous on rentre au camp. Parce que notre Dieu
Il est un Dieu redoutable. Que Dieu nous aide ce matin. La loi de Moïse n'a pas pu justifier les Juifs, n'a pas pu amener les Juifs à aimer Dieu. C'est la meilleure religion qui puisse exister. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le judaïsme. Alléluia. Quand tu lis la Bible dans Matthieu, on te parle là de la généalogie. C'est-à-dire tu vas voir la descendance d'où tel homme de Dieu vient. Tu vas voir la généalogie, ça remonte jusqu'à Adam et Ève. Dieu est transparent. Tu sais d'où vient Moïse. Tu sais qui est sa maman. Tu sais qui est son père. Tu connais son histoire. David, même le péché de David, on n'a pas caché. La Bible est transparente. La parole de Dieu est transparente. Dieu est sincère avec l'humanité. Dieu ne se cache pas. Dieu se révèle chaque matin, chaque jour. C'est la meilleure loi. La loi de Moïse. C'est la meilleure religion. Le judaïsme. C'est la meilleure tradition. La tradition des Juifs. Mais ces choses-là n'ont pas pu aider le peuple de Dieu à connaître Dieu, à aimer Dieu, à le servir et à plaire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Surtout les chefs religieux. Jésus leur dit: scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, race de vipères. Allez-y dans Matthieu 23. Toute la page là c'est consacrée à eux. Race de vipères, scribes et pharisiens, vous êtes des hypocrites. Vous parcourez la terre et la mer pour vous faire un prosélyte. Quand il est devenu, c'est-à-dire un disciple, et quand il est devenu votre disciple, vous faites de cette personne une personne destinée pour l'enfer. Non seulement vous-même, vous n'entrez pas, mais vous empêchez ceux qui veulent entrer. C'est-à-dire vous savez que vous êtes dans le fond. Et que vous mettez des fardeaux pesants sur les gens. La loi qui est dans votre main là, est-ce que vous arrivez à l'honorer? Vous faites semblant ce qui est dans ta main, est-ce que tu arrives à l'honorer? Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune loi, il n'y a aucune tradition sur cette terre des hommes qui peut aider l'homme à connaître Dieu et à le servir, à plus forte raison à plaire à Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune science, aucune philosophie qui peut aider l'homme à connaître Dieu et à servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus. L'unique et l'ultime solution. Que son nom soit béni. Jésus est l'unique. Jésus est l'unique. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 4, le verset 12, il est écrit, Actes 4, 12. C'est-à-dire Dieu va laisser le temps aux humains de constater que il ne peut pas le connaître, il ne peut pas le servir, il ne peut pas lui plaire. C'est comme tu laisses à quelqu'un l'occasion lui-même de détecter son échec. Et maintenant Dieu envoie Jésus. Et dans Acte 4, 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sur cette terre. Si quelqu'un doit connaître Jésus, doit connaître Dieu, c'est Jésus seul. Il n'y a aucune autre religion, c'est ça qu'elle a. Il n'y a aucune autre religion, aucune tradition, aucun commandement qui peut aider l'homme à connaître Dieu, si ce n'est ce nom-là, Jésus. Tous ceux qui se vantent là dehors, notre religion est celle-là. Nous sommes des extrémistes. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Il y en a même qui se proclament Dieu. Ce sont des menteurs bien-aimés. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle à lui. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si Jésus t'a pas choisi, si Jésus t'a pas dit, me voici, toute l'éternité, tu ne vas jamais connaître
il leur dit, c'est moi Jésus qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai donné de me connaître, de connaître mon Père. Alléluia. La religion ne peut pas révéler Dieu à quelqu'un. Ceux qui avaient la meilleure religion, les Juifs, ils n'ont pas pu connaître Dieu. Et je vous l'ai dit, le score, 1900 ans. Plus de 1900 ans. Quand Moïse a donné la loi, jusqu'à ce que Jésus arrive. Et Jésus dit, vous êtes loin de connaître Dieu. Jésus est l'unique solution. Est l'ultime solution pour l'humanité de connaître Dieu, de servir Dieu et d'être aimé de Dieu. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit béni. Jésus est l'unique. En dehors de lui, il n'y en a plus. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître qui t'a créé, il faut chercher Jésus. Amen. C'est Jésus seul qui révèle Dieu à quelqu'un. Il est Dieu. Et c'est lui qui le révèle. Voyez-vous? C'est Jésus qui est Dieu et c'est Jésus qui révèle Dieu. Voilà pourquoi souvent c'est difficile de comprendre. Comment celui qui révèle, il est le Dieu en même temps? C'est ça. Aucune religion ne connaît Dieu. Aucune. La meilleure religion a échoué. La meilleure tradition a échoué. Ils ont même crucifié Jésus. Mais Dieu nous dit ce matin, dans Actes chapitre 4, verset 12. Si tu veux rentrer dans le royaume des cieux, si tu veux voir la face de Dieu le Père, si tu veux connaître la vie du paradis, il faut donner ta vie à Jésus. La dernière fois, j'ai évangélisé un monsieur. Il me dit, moi je suis un scientifique. Mais non, mais l'évangile que je lui apportais, c'est comme si je suis en train de prêcher contre un mur. Il était bloqué dans son esprit. Il était enchaîné dans son esprit. La science va te démontrer que tu es un animal. Que tu viens des animaux. Il n'y en a pas. La philosophie va te mettre au-dessus de Dieu. Va t'amener même à défier Dieu. Et j'en passe. Mais Dieu se révèle à nous sur la terre. À travers Jésus. À travers Jésus. Si tu connais Jésus, tu as connu Dieu. Que son nom soit béni sur la terre. Alléluia. Allons au verset 4, verset 2 à 4. Alléluia. 2 à 4. Il est écrit, on va commencer à 2. En Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. On va à 4. Ça c'est 5. Ok, c'est bon, on peut s'arrêter là. Cette scène que nous voyons, cette piscine, s'appelle la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda. Cette piscine est le symbole de l'ancienne alliance, de la religion. C'est-à-dire la piscine. La Bible dit que de temps en temps, il y a un ange qui venait agiter l'eau. Et celui qui rentrait dans l'eau le premier, il était guéri, quelle que soit sa maladie.
découvrir tout à l'heure. 38 ans, il est là. Il était le doyen même certainement. 38 ans. C'est ça la religion. C'est ça la loi de Moïse. Quand l'homme fait des efforts pour aller vers Dieu. C'est ça. On va lire dans Romains le chapitre 7, le verset 18 à 25. Notre bien-aimé va nous accompagner, il va lire cette partie. Romains 7, 18 à 25. Pour mieux expliquer la piscine de Bethesda. Romains 7, 18 à 25. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Merci. Voyez-vous, dans ce texte, nous voyons une personne qui lutte dans sa chair. Il dit, le bien que je connais, que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Comme ce monsieur qui est couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans, il veut plonger dans cette eau. Quand l'eau agitée, il n'arrive pas. Celui-là, il nous dit encore, lui aussi, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas que je fais. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Ça, c'est la situation de tout homme en dehors de Jésus. En dehors de Jésus, l'homme combat, l'homme veut aller de l'avant, l'homme veut plaire à Dieu, l'homme veut être bien dans la société, mais il n'arrive pas. Nous avons parlé ce matin de l'accident de parcours dans un foyer. Qui a une fois résolu avoir un foyer perturbé? Mais quand Dieu n'est pas là, quand Jésus n'est pas là, l'ennemi vient perturber notre vie. Que Dieu nous aide ce matin. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 14, le verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul chemin pour trouver le bonheur, c'est Jésus. La seule vérité, l'unique vérité, c'est Jésus. Et la seule vie se trouve en Jésus. Celui qui a couché à la piscine de Bethesda, ça fait 38 ans il lutte. Celui qui est dans Romains, ici, le Romains 7, lui aussi lutte. Il lutte dans sa chair, il lutte dans son corps, il veut s'élever, il veut bien faire, il n'arrive pas. Bien aimé, certainement, tu as une lutte ce matin. Peut-être que tu es en train de lutter. Peut-être que tu es confronté à un choix. Tu es en train de lutter. Tu luttes pour ta vie, tu luttes pour ton avenir, tu luttes pour tes études, tu luttes pour ton foyer, tu luttes pour tes enfants, tu luttes pour ta santé. Certainement, il y a une lutte en toi ce matin. Je viens t'annoncer qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Quelle que soit la nature de ta lutte, il y a de l'espoir pour toi. Il dit, malheur à moi, qui me délivrera?
compter? Qui va m'aider? Qui va me délivrer? Qui va me venir en aide? Et comme il ne voit personne devant, derrière, il dit malheur à moi. Parce qu'il n'a personne. Lorsque Jésus va parler avec le paralytique, il dit je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau agitait, je n'ai personne. Je ne sais sur qui compter. Il n'y a personne pour m'aider. Mes dossiers sont bloqués. Je ne sais plus avec qui parler. Je ne sais pas qui va m'aider. Parce que la personne qui peut débloquer la situation, c'est avec cette personne, on a eu des histoires. Et il m'a dit, tu sauras qui je suis. Je n'ai personne. Le paralytique dit à Jésus, je n'ai personne. La maladie qui est sur moi, j'ai fait toute forme de prière. Il n'y a personne pour m'aider. Même Dieu, je l'ai invoqué, il ne m'a pas répondu. Tous ceux sur qui je comptais, ils m'ont abandonné. Bien-aimé, si tel est ton cas, j'ai un message pour toi ce matin. Après 38 ans de déception, à un moment, on ne croit plus en rien. On n'attend plus quelque chose de la vie. On attend seulement sa mort. On attend que ce qui arrive, que cela arrive. Mais je viens t'annoncer ce matin que là où les hommes ont échoué, Dieu a pourvu une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Pendant 1900 ans, ils ont cherché à plaire à Dieu. Ils ont cherché à avancer. Ils n'ont pas pu. Et Jésus vient et dit, je suis le chemin. Le chemin que tu cherches depuis fort longtemps pour aboutir, pour arriver, Jésus vient te dire, moi Jésus, je suis le chemin. Tu veux la justice? Tu veux la justice? Jésus dit, je suis la vérité. C'est-à-dire, je suis le Dieu de justice. Tu vois la mort venir. Jésus dit, quand moi je suis là, la mort ne peut pas passer ici. Car moi Jésus, je suis la vie. Là où les hommes ont échoué, quel que soit le nombre d'années, quel que soit tout ce qu'ils ont fait, je viens t'annoncer ce matin que Dieu n'échoue pas parce que Dieu a pourvu Jésus. Alléluia. Quand il était couché, puis Jésus est venu vers lui pour lui dire bonjour monsieur. Je me demande même s'il a même tourné la tête pour le regarder. Il a dit bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Il ne pouvait pas imaginer que ce jour était son jour. Et moi je dis, aujourd'hui, certainement, c'est ton jour. Il a banalisé Jésus. Il a trop vu de visage. Il a trop compté sur l'homme. Il a trop prié. Mais je viens d'annoncer ce matin que là où les hommes échouaient, Dieu n'échoue pas. Quand Jésus m'a dit je suis le bon berger, le pain de vie, je suis la porte, je suis, c'est lui je suis. Le Jésus qui s'est présenté à Moïse, quand Moïse a dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et il faut leur dire que Jésus m'a envoyé. Monsieur Jésus m'a envoyé. Que son nom soit béni ce matin. Alléluia. 38 ans de souffrance, 38 ans de misère, 38 ans de maladie, 38 ans de malédiction. Il est enchaîné, il souffre. Jésus peut-être a demandé la mort. Je ne sais pas. Quelle est ta lutte ce matin? Et ça fait combien d'années tu luttes avec ce mal, avec cette maladie, avec cette situation? Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Dieu a pourvu Jésus pour le bien de l'humanité. Que son nom soit béni. Quelle est ta lutte ce matin, bien-aimés sœurs? Quelle est ta lutte ce matin, bien-aimés frères? Quelle est la situation avec laquelle tu es en train de lutter? Tu te sens presque déjà même peut-être emporté. Tu vois déjà la défaite. Tu vois même peut-être la mort. Tu vois la prison. Tu vois la faim. Mais Dieu vient de révéler ton espoir ce matin. Et Dieu te présente Jésus. Merci Seigneur.
On lit le verset 5 à 7. Je vais lire. Alléluia. Il dit, verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus vient vers lui et Jésus lui pose la question. Est-ce que tu veux être guéri? Le Seigneur lui pose la question, veux-tu être guéri, comme si sa guérison dépendait de sa volonté. Il y a des gens comme ça, ils vont te répondre tout de suite. On t'a dit que ça me plaît d'être ici. Si c'était un plaisir, alors je suis parti chez moi. Jésus vient lui dit, veux-tu être guéri? 38 ans de maladie. Tu me vois là, je suis brisé, cassé partout. Tu me vois, et toi tu me demandes, veux-tu être guéri? Mais non, ce n'est pas une moquerie. Ce n'est pas une question banale. Dieu, c'est pour qu'elle te pose cette question ce matin. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux sortir de ce tunnel? Est-ce que tu veux mettre fin à ce cauchemar? Alléluia. Bien aimé de la vie, il faut savoir ce que tu veux pour que Dieu te donne ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, Dieu ne saura jamais quoi te donner. Toi, il faut savoir ce que tu veux. Il faut être bien précis, spécifique avec Dieu. Et Dieu saura comment te bénir. Dieu saura comment te parler. Dieu saura comment te guérir. Dieu saura comment te donner. Mais si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, Dieu aussi, il ne saura pas comment intervenir dans ta vie. Le Seigneur pose à chacun de nous ce matin la question, veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? C'est comme tu trouves une de nos soeurs, nos jeunes soeurs qui ne sont pas encore fiancées, tu lui dis, est-ce que tu veux être fiancée? Elle dit, ah, il faut prier pour moi, c'est tout. Bien sûr que je vais être fiancé. Amen. Amen. Mais si le Seigneur nous pose la question, c'est parce que dans la vie de cet homme, il y avait des situations qui constituaient des obstacles. Ou c'est son caractère, ou c'est son passé, ou c'est son comportement, ou il y a un péché quelque part. Veux-tu être guéri? Comme le disait l'homme de Dieu, il y a des personnes qui préfèrent mourir que de dire la vérité. Il y en a qui préfèrent mourir que d'obéir à Dieu. Ils préfèrent mourir. Et nous allons prier, on prie. Tu as vu dans son cœur? Le Seigneur te pose la question ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Veux-tu vaincre cette situation? Est-ce que tu veux la vérité? Veux-tu être guéri? Bien aimé, que chacun de nous s'examine profondément ce matin et tu donneras une réponse au Seigneur. Alléluia. Parce que généralement, le problème c'est nous. C'est nous qui constituons l'obstacle. Souvent en nous, il y a des situations qui font blocage. Vous avez vu à la fin de cette histoire-là, Jésus dit au monsieur, un peu plus bas, il va lui dire, ne pêche plus. Si vous lisez jusqu'à la fin, il va lui dire, ne pêche plus. Sinon, ta situation va s'empirer. S'il était allé chercher la femme de quelqu'un, s'il allait voler quelque chose de quelqu'un la nuit, mais Jésus lui a dit, ne pêche plus. Alléluia. Le Seigneur nous pose la question ce matin. Veux-tu être guéri? Est-ce que tu veux
t'élever de cette situation-là. On a parlé ce matin du pardon. Le refus de pardonner. Les rancœurs. Ce mal qu'on m'a fait, je ne laisse pas tomber. Oui, tu ne laisses pas tomber. Oui, tu as raison. Mais ça constitue un blocage dans ta vie. Donc quand tu pries, le Seigneur te dit non. Le problème c'est pas moi. Toi-même, est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Que chacun s'examine. Chacun va s'examiner ce matin pour apporter une réponse au Seigneur. Le verset 8 au verset 9, on va bientôt finir. Alléluia. 8 à 9, bon, on va commencer à 7, ça va s'arriver au même. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Quand Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué, oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand il a fini de dire tout ça, Jésus lui a dit maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui est couché là depuis 38 ans, il a perdu l'usage de tous ses membres. On dit, il est paralysé. Maintenant, une personne se met là devant toi et te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus lui a dit, lève-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Alléluia. Entre la parole que Jésus a fait sortir de sa bouche, Jésus dit, lève-toi. Quand la parole est sortie, qu'est-ce qui va se passer? Il va obéir à la parole. Quand il a obéi à la parole, le Saint-Esprit va rentrer en lui et lui donner maintenant la force de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Il faut bien suivre. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. C'est ça qu'on dit Jésus. C'est-à-dire, lui, il est venu, quand Jean-Baptiste l'a présenté, il dit, il est venu, il baptise de feu du Saint-Esprit. Jésus seul a envoyé, c'est quand Jésus est venu que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend l'homme capable de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen, amen, amen. Tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu, les hommes ont tous échoué. Ils ont toujours échoué. Mais la différence, Jésus va créer la différence en venant avec le Saint-Esprit. Il dit à Pierre et ses compagnons, attendez, attendez, quand il va venir, tu vas voir, attendez. Attendez dans Actes. À peine le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ici, tu ne reconnais plus Pierre. C'est comme quelqu'un rentre du champ, il rentre dans le champ, il se transforme. Une fois que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les apôtres, ils ont pris une autre forme, spirituellement parlant. On ne les reconnaissait plus. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu obéis à la parole de Jésus, le Saint-Esprit vient en toi et il déclenche en toi une puissance. Et cette puissance-là te fait faire ce que tu ne pouvais pas faire. Il n'y a pas de super dans cette histoire de Dieu. La différence, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Quand tu obéis à la parole de Dieu, lui il vient maintenant en toi et il te rend capable de pardonner. Amen. Amen. Comment quelqu'un qui t'a fait du mal, tu étais même presque, tu allais même perdre ta vie, comment tu peux lui pardonner? Ton corps refuse. C'est pas que tu ne veux pas, mais ton être même n'arrive pas à le faire. À pardonner à cette personne. Un homme qui t'a frappé, qui t'a enceinte, il t'a mis dehors. Comme tu es choqué. Quand tu entends son nom, ton cœur secoue, tu as peur. Et on te dit, tel homme, il faut lui pardonner. Mais il va lui pardonner comme il me fait peur. Il est comme un diable pour
C'est ça Jésus. La religion n'a pas le Saint-Esprit. La tradition n'a pas le Saint-Esprit. La coutume n'a pas le Saint-Esprit. La science n'a pas le Saint-Esprit. La philosophie n'a pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut que tu sois assis maintenant dans l'église. Il faut que tu comprennes comment on fait pour devenir un héros. Amen. Il faut que tu comprennes. Il a obéi à Jésus. Qu'il a obéi, à peine il a obéi, le Saint-Esprit l'a traversé. Et il y a une force. Son pied qui était malade là, son pied est devenu fort. Son bras est devenu fort. Son rein est devenu solide. Lui-même il constate, il crie, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il commence à marcher. J'étais un chrétien ordinaire pendant des années. Je l'ai rencontré un seul jour, une nuit. Quand je me suis réveillé, ma vie a changé jusqu'aujourd'hui. Une rencontre suffit, une seule rencontre. Il m'a salué. Jésus m'a dit salue-moi. Quand je l'ai salué, l'électricité de ce bâtiment-là, c'est petit. Il y a quelque chose qui m'a traversé, je suis tombé. Quand je me suis relevé, je n'étais plus la même personne. Une seule rencontre. Voilà pourquoi on dit c'est lui qui doit le vouloir et le faire. Tu veux suivre Dieu avec ta capacité. Joe, ça fait 1900 ans, nos vieux pères aussi, ils n'ont pas pu. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi l'homme écrit, misérable que je suis, qui me dit, il fait tout, il ne peut pas. Aujourd'hui, je jeûne. Je fais plus demain quand tu fais. C'est ça. Tu ne peux pas. D'autres, ils passent le temps à décapiter les camarades. Au nom de Dieu, on va les tuer. Tu vas tuer tout le monde entier, tu ne vas pas connaître Dieu. Il faut exploser tout ce que tu veux faire exploser, tu ne connaîtras pas Dieu. Alléluia. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir me faire moi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas humain. Les humains ont échoué. La religion a échoué. La science a échoué. Ces choses-là éloignent l'homme de Dieu. Le seul moyen pour connaître Dieu, pour obéir à Dieu, pour plaire à Dieu, c'est Jésus qui est sur la croix. Alléluia. Et maintenant, quand tu obéis à la parole de Jésus, Dieu va déclencher en toi une puissance, le Saint-Esprit. Jésus lui dit, lève-toi. Il est étonné. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se reconnaît plus. Et il se lève. Et Jésus dit maintenant, Jésus lui dit, prends ton lit. Il a compris qu'il y a un secret dans l'obéissance. Il dit, oui, tout ce qu'il va me dire, je vais faire ça très vite. En prenant son lit, il a la force. Ce lit qui a dominé sur lui pendant 38 ans. Jésus lui dit, prends ta revanche. C'est à toi de dominer maintenant sur ce lit. Prends ce lit. Prends ce lit. Pourquoi il ne lui a pas dit, lève-toi et puis va chez toi. Il dit, prends le lit là. Dieu te donne l'autorité. Alléluia. Amen. Quand tu obéis, quand tu as d'abord compris qui est Jésus, on a parlé, je crois, de 3 étapes sur la terre. Comprends d'abord l'échec même de l'homme en dehors de Jésus. Tout ce qui est religion, tout ce qui est tradition, ne peut pas connaître Dieu. Et je vous ai dit, la meilleure religion, c'est la religion des Juifs, qu'on appelle le judaïsme. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le Messie. Quand tu rejettes Jésus, tu iras dans le flou. Quand Jésus a rencontré Paul, on dit qu'il était aveugle. C'est-à-dire qu'il faut être devant Jésus pour savoir. Merci. Il faut être devant Jésus pour savoir que depuis que je suis né là, je suis dans l'obscurité. C'est Jésus seul qui peut amener des jeunes gens, comme on a vu ce matin, à préférer l'adoration de Dieu que d'aller en boîte de nuit hier. Ils n'ont aucune force. Mais quand le Saint-Esprit vient en eux, amen, eux-mêmes ne se reconnaissent pas. Alléluia. Donc nous on prend le message là où pour vous donner. On a quelle connaissance? Tu vas venir prêcher
Si ce n'est pas le Saint-Esprit que tu viens ici, tu vas te répéter. Hein. Tu vas dire les mêmes choses que tu as dit le dimanche passé. Tu vas dire les mêmes choses. Et puis tu vas répéter encore. Oui, les paroles sont finies. Ça finit. Ça finit. Mais quand tu es là, il a comme une batterie, il te charge, il te charge, il te charge, il te charge. Parce que ce n'est pas un jeu. Il est en train de parler aux humains, à des gens qui sont là. C'est à toi il parle. Voilà pourquoi, malgré que la religion soit sévère, vous voyez, ils sont sévères, la religion est sévère. La religion se loin de Dieu. Jésus n'a pas envoyé la religion. Non. Jésus parle d'un royaume. Alléluia. Il parle d'un royaume. Il lui dit, prends ton lit. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne maintenant l'autorité sur les démons, les génies, les vampires, les vaudous, toutes ces choses qui t'ont traumatisé. Tu venais troubler ton sommeil la nuit avec des cauchemars, te violenter. Le Seigneur te donne la victoire sur ces esprits. Alléluia. Les sorciers qu'ils lancent à tout contre eux. L'obéissance à la parole de Dieu va déclencher l'autorité. Et Jésus lui dit maintenant, premier il a dit lève-toi. 2, il dit prends ton lit. 3, il dit maintenant marche. Marche. 38 ans. Vous voyez le premier verset là. Il y avait la fête. La fête là, ça finit pas. S'il est longtemps, il y a la fête. On va à la fête. Il ne peut pas aller là-bas. Alléluia. Quand il s'est levé, il dit on va à la fête. Alléluia. Tu as compris tout le message. On va à la fête. Aujourd'hui, on va fêter. Dieu ouvre devant toi les portes. Alléluia. Les portes de la fête là vont s'ouvrir devant lui. Son ami qui n'a pas vu depuis fort longtemps, ses parents qui tapent à la porte et puis la porte s'ouvre. Et puis on dit c'est qui? Il dit c'est moi. Alléluia. Que le Seigneur ouvre devant son peuple ce matin. Devant chacun de nous ce matin, les portes fermées. Que la porte de ton titre de séjour s'ouvre devant toi. Que la porte de ton mariage s'ouvre devant toi. Que la porte de ton enfantement s'ouvre devant toi. Que la porte de ta fiançailles s'ouvre devant toi. Que la porte de ta guérison s'ouvre devant toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus lui dit maintenant marche. Il va lui donner l'usage de ses jambes. Ses facultés sont là. Et maintenant, il ira à la mairie certainement pour faire son numéro matricule. Et il peut même se marier. Et une vie nouvelle commence pour lui. Que le Seigneur l'accorde à chacun de nous ce matin. Est-ce qu'on peut l'acclamer notre